Dieu en personne vient chez Balaam, non qu'il fût digne de sa visite, mais pour chasser les esprits, qui avaient pris l'habitude de l'assister dans les malédictions et les maléfices. Dès ce moment, Dieu veillait sur son peuple, car si on dépouille les démons de leur pouvoir de décision, plus aucun ne viendra attaquer les athlètes du Christ. Sans adversaire, il n'y aura plus de combat, et sans combat, plus de récompense, plus de victoire. Dieu prend les devants et interdit à Balaam d'aller sur les lieux et d'appeler les démons en malédiction, pourvu qu'il renonce à sa cupidité. Mais comme il persiste à vouloir de l'argent, Dieu, se prêtant à sa liberté de décision, l'autorise alors à venir. Mais il met dans la bouche du devin sa parole qui empêche la malédiction des démons et la remplace par des bénédictions. Au lieu de malédiction, il fait proférer à Balaam des bénédictions et des prophéties à édifier non seulement Israël, mais toutes les autres nations. C'est à Balaam que la tradition fait remonter dans les pays d'Orient l'origine des mages, qui, possédant chez eux le texte de toutes les prophéties de Balaam, avaient entre autres celle-ci. Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël. Les mages possédaient ce texte chez eux. Aussi, qu'en naquit Jésus, ils reconnurent l'étoile, et ils comprirent que la prophétie était accomplie.